Chers amis de Livres Inspirés, bienvenue à tous. De livre en livre, nous allons aborder aujourd'hui un livre très intéressant comme toujours. Alors, The Price of Spiritual Power, le prix de la puissance spirituelle, c'est de ce livre qu'il sera question au cours des prochains jours. D'ailleurs, à partir donc d'aujourd'hui, un livre écrit par l'homme de Dieu Robert Liardon. Qui est Robert Liardon? Robert Liardon est né à Tulsa, Oklahoma. Il est né de nouveau baptisé du Saint-Esprit et appelé au ministère à l'âge de 8 ans, après avoir été enlevé au ciel par le Seigneur Jésus. Robert a été puissamment chargé par le Seigneur d'étudier la vie des grands généraux de Dieu, des hommes et des femmes de foi qui ont été puissamment utilisés par Dieu dans le passé afin d'apprendre pourquoi ils ont réussi et pourquoi ils ont échoué. À l'âge de 14 ans, Robert a commencé à prêcher et à enseigner dans diverses églises confessionnelles et non confessionnelles, collèges bibliques et universités. Il a beaucoup voyagé aux États-Unis et au Canada et ses missions de sensibilisation l'ont conduit en Afrique, en Europe et en Asie. Beaucoup de ses livres ont été traduits en d'autres langues. Robert prêche et sert sous une onction puissante du Saint-Esprit. Dans ses sermons, Robert appelle les gens de tous les âges au salut, à la sainteté et à la vie dans le Saint-Esprit. À travers le ministère de Robert à travers le monde, de nombreuses personnes ont accepté l'appel de Dieu à se livrer en tant que vase pour l'œuvre du royaume. L'onction de Dieu vient sur des vases cédés, des vases qui sont totalement soumis et abandonnés à l'Esprit de Dieu. J'ai dû apprendre à céder au Saint-Esprit. Comme je l'ai fait, l'onction sur moi est devenue plus forte. Dieu cherche la personne qui a renoncé à tout de soi. Moi, je cherche la personne qui se soumettra entièrement à lui pour le service. Quand ce type d'abandon se produira dans l'Église dans son ensemble, nous commencerons à voir le plus grand effusion du Saint-Esprit jamais encore vu. Robert Liardon, le prix de la puissance spirituelle. Et nous allons commencer avec le livre à proprement dit. C'est un livre court, un livre d'environ 21 pages et nous allons commencer bien entendu avec le contenu, c'est-à-dire le sommaire. Il y aura d'abord préface, après mettre de côté les poids. 2. Céder au Saint-Esprit. 3. Mourir à soi-même. 4. Vivre dans le royaume de l'Esprit. Et voilà, nous avons déjà lu à propos de l'auteur et nous allons à présent commencer avec l'avant-propos. Au moment le plus douloureux de sa vie, Jésus a crié à son Père, « Père, si tu le veux, ôte de moi cette coupe. Néanmoins, non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Luc 22, 42. La Bible amplifiée dit, « Père, si tu le veux, ôte de moi cette coupe. Pas ma volonté, mais toujours, bien à vous, soyez fait. » Jésus a accepté sa croix, mourant sur le calvaire, qui a fourni le moyen par lequel toute l'humanité pouvait faire partie de la famille de Dieu. Jésus n'a trouvé aucun moyen de sortir de l'expérience de la croix. Personne d'autre ne pouvait prendre sa place. Il a affronté son Gethsémani seul. Lorsqu'il subissait l'agonie de l'expérience de la croix, ses disciples se sont endormis au lieu de prier. Et plus tard, Pierre a nié qu'il connaissait même le Christ. Un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant dans une agonie, il priait plus sérieusement et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Et quand il se leva de la prière et vint vers ses disciples, il les trouva endormis de chagrin. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, de peur d'entrer dans la tentation. » Luc 22, 43 à 46. Aujourd'hui, vous et moi devons faire face à nos propres expériences croisées. Cette croix est différente pour chaque personne.
Votre expérience croisée correspond à tout ce que Dieu vous demande de faire. Pour être productif pour le royaume de Dieu, il n'y a pas d'alternative, pas moyen de sortir, de mourir à soi-même. Jésus a dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut être mon disciple. » Luc 14, 27. Rejeter votre expérience croisée, c'est littéralement jouer à des jeux avec Dieu. Autrement dit, rejeter votre expérience croisée signifie que vous n'êtes pas vraiment sérieux au sujet des choses de Dieu et qu'il n'est pas une priorité absolue avec vous. Lorsque vous êtes prêt à mourir à vous-même, à laisser mourir la vieille chair, vous devenez sérieux au sujet des choses de Dieu. Il faut mourir à soi pour commencer à vivre. Il y a un prix à payer pour être apte à l'usage du maître. Si donc un homme s'en purge, il sera un vase d'honneur, sanctifié et convenable pour l'usage du maître et préparé à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Pour être acceptable pour l'usage du maître, vous devez mettre de côté le poids de tout ce qui vous retiendrait dans le royaume terrestre. Vous devez apprendre à céder au Saint-Esprit. Vous devez laisser mourir la vieille chair. Et alors, vous devez apprendre à vivre continuellement dans le royaume du Saint-Esprit. Robert Liardon, Minneapolis, Minnesota, avril 1987. Nous allons aborder sans transition la première partie. Mettre de côté les poids. C'est pourquoi, voyant que nous sommes aussi entourés d'un si grand nombre de témoins, laissons de côté tout poids et le péché qui nous envahit si facilement et courons avec patience la course qui nous est proposée. Regardons vers Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était offerte, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 1, 2. Dieu appelle tous les saints en cette heure. Mettez de côté tout poids qui vous lie aux choses de la terre. Sois délié de tout ce qui te lie aux choses de la terre. Sois libre de tout ce qui vous empêcherait d'accomplir ma volonté, d'accomplir mon appel. Et cela entraverait votre capacité à couler avec mon esprit. J'ai appris quelque chose à propos de ce message il y a longtemps quand personne ne semblait se soucier de qui j'étais. Quand personne ne savait que j'étais allé au paradis et quand personne ne savait que j'avais une grand-mère en prière qui continuait à dire un jour je ferai quelque chose pour le royaume de Dieu. Pendant si longues années, je me suis séparé de Dieu. J'ai parcouru le sol de ma chambre en priant dans d'autres langues, parfois toute la nuit. Quand j'allais dans ma chambre pour ce moment spécial avec le Seigneur, je prenais mes Bibles, mes blocs de papier, des crayons et un magnétophone. Je voulais entendre parler du ciel. Je me suis éloigné de nombreuses activités de ma famille, de mon quartier et de mon école. J'ai mis de côté tous les sports pour passer ce temps seul avec le Seigneur. Beaucoup de gens pensaient que j'étais fou et cela ne les dérangeait pas de me le dire. Pas une seule personne ne semblait s'en soucier alors que je marchais sur le sol, les larmes coulant sur mon visage. En marchant sur le sol de ma chambre pendant ces 6 années, j'ai été confronté à des esprits mauvais. En même temps, j'ai été confronté à de glorieuses armées angéliques du royaume de Dieu qui ont chanté et m'ont servi, me fortifiant en esprit. Une chose que j'ai apprise pendant cette période de séparation est quelque chose que j'ai souvent entendu Catherine Kuhlman dit. Dieu ne cherche pas les vases d'or de cette terre. Il ne cherche pas les vases en argent, mais il cherche les vases simples, ordinaires et cédés qui obéiront à tout ce qu'il leur demande de faire. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Nous ne devons pas poser de questions. Nous ne devons pas avoir des réunions de comités dominés par l'intellect des hommes et des femmes pour discuter de questions spirituelles. Quand Dieu parle, nous devons obéir instantanément, sachant qu'il est fidèle pour garder ses promesses, sachant qu'il prend plaisir à accomplir rapidement ses promesses, sachant qu'il n'échouera jamais.
Chaque fois que Dieu parle, nous pouvons être sûrs qu'il suivra pour provoquer la manifestation ou le fruit de ce qu'il a dit. Si Dieu dit sauter à travers le mur, nous ne devons pas demander où est le trou. Nous devons sauter et le laisser s'inquiéter du trou. Cela peut sembler un peu ridicule, mais c'est à quel point notre foi en Dieu devrait être forte. Dieu réveille ces hommes et femmes puissants en cette heure. Il dit, annoncez ceci parmi les païens, préparez la guerre, réveillez les hommes puissants, laissez tous les hommes de guerre s'approcher, laissez-les monter, battez vos socs en épée et vos hameçons en lance, que les faibles disent, je suis fort. Rassemblez-vous et venez, vous tous païens, et rassemblez-vous autour de vous. Faites descendre vos puissants, Seigneur. Que les païens se réveillent et montent dans la vallée de Josaphat, car là, il m'assierait pour juger tous les païens alentour. Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car la presse est pleine. Les cuves débordent, car leur méchanceté est grande. Multitude, multitude dans la vallée de la décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Joël 3, 9 à 14. Dieu dit en cette heure, réveillez les hommes et les femmes puissants. Réveillez ceux qui ont un cœur pur et des motivations envers moi. Réveillez les hommes et les femmes puissants qui savent prier dans l'esprit jusqu'à ce que la victoire vienne. Réveillez ceux qui ont été méprisés et rejetés à cause des traditions des hommes qui me sont contraires. Dans cette dernière effusion du Saint-Esprit, nous affronterons de grandes batailles. Par souci de survie, nous devons perdre toutes les chaînes et tous les poids qui nous ont maintenus attachés à la terre, car en apprenant à couler avec le précieux Saint-Esprit, nous soyons en avance sur les batailles avant qu'elles ne frappent. Nous devons pouvoir entrer dans la salle du trône même de Dieu, nous asseoir autour de la table de conférence et recevoir nos plans et ordres directement de lui. Certains seront des ordres secrets et scellés qui ne pourront être partagés avec personne. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, à la fois en tant que croyant individuel et en tant qu'Église dans son ensemble. Chaque croyant et chaque corps d'Église doivent se libérer de tous les enchevêtrements du monde pour pouvoir répondre avec immédiateté aux directives de Dieu pour la fin des temps. Beaucoup de gens ont fait quelques pas dans le domaine de l'esprit pour entendre Dieu, mais ils n'ont pas réussi à y rester parce qu'ils n'avaient pas abandonné tous les enchevêtrements du monde. Ils sont incapables de recevoir la plénitude des plans spécifiques de Dieu conçus juste pour eux. Bien sûr, les personnes qui marchent dans la chair vous décourageront si vous essayez d'entrer complètement dans le royaume de l'esprit. Ils diront souvent, sois normal, ne soyez pas bizarre. Avez-vous déjà entendu cela? Ce qu'ils disent vraiment, c'est ne sois pas normal, sois bizarre avec nous. Quel poids ou enchevêtrement vous embourbe? Est-ce le sport, la nourriture, les mauvaises amitiés, la télévision, une attitude apathique, la fierté, la maladie ou la dette? Que ce soit l'un de ces domaines ou autre chose, débarrassez-vous-en. Entrez dans la liberté dans laquelle Christ vous a libéré. La parole de Dieu fournit le moyen d'échapper à tout enchevêtrement. Cherchez diligemment Dieu par la prière et sa parole afin que vous puissiez couler avec son esprit. Considérez-vous comme un coureur dans la course que le Christ a établie devant vous. Aucun coureur, avec même des pleins de sens, ne s'alourdirait avant de s'engager dans une course. Non, il se libérerait de tout ce qui pourrait entraver ses chances de gagner. Il voudrait être libre pour faire de son mieux. Paul a parlé de la race de la vie. Il parlait de mourir à la chair quand il a parlé de mettre son corps sous. Il a parlé d'être libre en Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Alors courez afin que vous l'obteniez. Et tout homme qui aspire à la maîtrise est tempéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais non une couronne incorruptible.
Je cours donc ainsi, pas aussi incertain, alors combat-moi, pas comme celui qui bat l'air, mais je reste sous mon corps et je le soumets, de peur que, par quelque moyen que ce soit, quand j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même un naufragé. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Nous ne pouvons plus courir avec le monde et aussi courir avec Dieu. Nous ne pouvons plus chevaucher la clôture. La parole dit qu'une personne ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Nous devons faire un choix. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu une partie du temps et pour le diable le reste du temps. Nous devons choisir qui nous servirons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et la table des démons. Provoquons-nous la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas opportun. Tout m'est licite, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 21-23. Les points de ce monde doivent être mis de côté rapidement. Je crois que le mouvement actuel de Dieu a progressé aussi loin que possible. Cela ne peut pas se rapprocher car ce mouvement est dans le domaine de l'esprit. Cela ne fait pas partie du domaine naturel. C'est dans le royaume où les anges de Dieu et les démons de l'enfer se battent. Vous et moi, les hommes et les femmes puissants de Dieu, devons entrer dans le royaume des esprits et intercéder puissamment jusqu'à ce que nous gagnions. Nous gagnerons en nous libérant de tous les poids du monde. Et c'est sur ce conseil, c'est sur cet engagement que prend fin la première partie donc de ce livre, Le prix de la puissance spirituelle. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour la suite.